Elle m'a humilié devant ses amis, se moquant de l'idée que je puisse sortir avec elle. J'ai promis que ce serait la dernière fois qu'elle me verrait. Mais cette nuit-là, un message inattendu de sa meilleure amie m'a glacé les mains. J'ai 30 ans. Je travaille dans le conseil en informatique, je gagne correctement ma vie, je me maintiens en forme, et j'ai toujours été le genre de gars qui s'occupe de ses affaires. Je ne suis pas la personne la plus bruyante de la pièce, mais je ne suis pas invisible non plus. Je pensais savoir ce que je voulais. Une relation stable, quelqu'un d'authentique, peut-être une famille à terme. Je pensais avoir trouvé cela avec Léa. Nous sortions ensemble depuis 8 mois. Nous nous étions rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue sur un toit l'été dernier. Elle avait 27 ans, travaillait dans le marketing, et avait ce rire contagieux qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Elle était belle, bien sûr, mais ce n'était pas seulement ça. Elle semblait gentille. Elle semblait vraie. Nous avons rapidement accroché. Conversation tard le soir, week-end, rencontre avec nos amis respectifs. Je l'ai présentée à mes parents après 4 mois. Ma mère l'adorait. Mon père a dit qu'elle avait une bonne énergie. Je tombais amoureux, mais il y avait des signes que j'ignorais, de petites choses. Elle consultait son téléphone constamment quand nous étions ensemble, puis riait en disant que c'était juste le travail ou ses amis qui faisaient du drame. Elle annulait parfois des plans à la dernière minute, toujours avec une excuse raisonnable. Son humeur changeait de façon inattendue, chaleureuse et affectueuse un jour, distante et distraite le lendemain. Je me disais que toutes les relations avaient des moments difficiles. Je me disais que je réfléchissais trop. Il y a 3 semaines, tout a changé. C'était un vendredi soir. Nous avions prévu de nous retrouver dans ce bar à vin branché du centre-ville que ses amis adoraient. Je suis arrivé vers 20h, portant une chemise qu'elle avait un jour dit mettre mes yeux en valeur. Je l'ai repérée à une table de coin avec 4 de ses amis, Sophie, Alix, Manon et quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle riait déjà, les verres à moitié vides, le genre d'énergie pré-ivre qui rend tout plus drôle que ça ne devrait l'être. Je me suis approché avec un sourire. « Salut, désolé d'être un peu en retard. » Il y avait une circulation infernale. Léa a levé les yeux vers moi et il y a eu cette fraction de seconde où son expression était vide. Pas chaleureuse, pas accueillante, juste vide. Puis elle a jeté un coup d'œil à ses amis et Sophie a ricané. « Oh, il est vraiment venu » a dit Sophie. J'ai ri, pensant que c'était une blague. Bien sûr que je suis venu. Pourquoi pas? Léa a pris une longue gorgée de son vin. Puis elle a posé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu continues à faire autant d'efforts. La table est devenue silencieuse. Puis Manon a ricané nerveusement. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Léa s'est penchée en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Je veux dire, regarde-toi. Regarde-nous. Elle a fait un geste autour de la table. Tu pensais vraiment que quelqu'un comme moi sortirait un jour sérieusement avec quelqu'un comme toi? Ses amis n'arrêtaient pas de ricaner. Pas des rires bruyants et odieux, juste ces petits gloussements comme si elles étaient complices d'une blague interne dont je ne faisais pas partie. Alix a couvert sa bouche. Sophie a fixé son verre, souriante. Je suis resté là, ce qui m'a semblé une éternité. Ma poitrine s'est serrée. Mon visage est devenu brûlant. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste souri. Pas un faux sourire, mais le genre que l'on donne quand on comprend enfin quelque chose que l'on aurait dû voir venir. Bien, ai-je dit. Alors c'est la dernière fois que tu auras à me voir. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai pu entendre Léa dire quelque chose derrière moi, peut-être mon nom, mais j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture, suis rentré chez moi, me suis assis sur mon canapé dans l'obscurité pendant 2 heures, rejouant toute la scène dans ma tête. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'étais trop engourdi, trop confus. 8 mois. J'avais rencontré sa famille. Je l'avais aidé à déménager. Je l'avais écouté pleurer à propos de son travail, de ses insécurités, de son passé. Et voilà comment ça se terminait. Devant ses amis, comme si j'étais une blague qu'elle attendait de raconter. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas.
Salut, c'est Alix, l'ami de Léa de ce soir. J'ai besoin de te parler. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Tu ne méritais pas ça. J'ai fixé le message. Alix, l'ami de Léa, celle qui était assise juste là. J'ai failli le supprimer, failli bloquer le numéro, mais quelque chose dans le ton semblait sincère. J'ai répondu, pourquoi tu m'envoies un message? 3 points sont apparus ensuite. Parce que ce qu'elle a fait était mal. Et il y a plus que tu devrais savoir. Pas pour te blesser davantage, mais parce que tu mérites la vérité. On peut en parler demain. Mes mains ont gelé. Mise à jour 1, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de regarder le message d'Alix, le lisant encore et encore. Une partie de moi voulait l'ignorer, bloquer tout le monde lié à Léa et passer à autre chose. Mais je ne pouvais pas. La phrase « Il y a plus que tu devrais savoir » résonnait dans ma tête. À 2 heures du matin, j'ai finalement répondu « D'accord. Café à l'angle de la rue du Commerce et de l'avenue des Tilleuls, midi demain. » Elle a répondu instantanément « Je serai là. » Merci. Le lendemain était surréaliste. J'ai fait ma routine matinale en pilote automatique. Douche, café, fixant mon téléphone, me demandant dans quoi je m'embarquais. À 11h30, je suis allé au café. J'y suis arrivé en avance, j'ai commandé un café noir que je n'ai pas touché, me suis assis près de la fenêtre, regardant les gens passer, me demandant ce que je faisais là. Exactement à midi, Alix est entrée. Elle avait l'air différente de la veille. Pas de maquillage, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, vêtue d'un jean et d'un pull. Elle semblait fatiguée. Elle a commandé un thé au comptoir, puis s'est assise en face de moi. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-elle dit doucement. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a pris une inspiration. « Écoute, je sais que tu ne veux probablement plus jamais entendre parler de nous. Je ne t'en blâme pas. Ce qui s'est passé hier soir. J'y ai pensé toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Pourquoi a-t-elle fait ça, ai-je demandé. Ma voix est sortie plus plate que prévu. Je ne sais pas, a dit Alix. Je veux dire, j'ai des théories, mais je ne sais pas vraiment. Léa est mon amie depuis 5 ans, et parfois je ne la comprends pas du tout. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit qu'il y a plus que je devrais savoir? Alix a baissé les yeux sur sa tasse. Léa traverse quelque chose. Je ne connais pas tous les détails parce qu'elle n'en parle pas, mais je sais qu'elle voit un thérapeute. Quelque chose à propos de problèmes d'engagement, de schémas d'auto-sabotage. Sophie l'a mentionné il y a quelques semaines. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Alors, c'était quoi? Un genre de test? Je ne pense pas. Je pense qu'elle a eu peur. Vous deveniez sérieux. Tu as rencontré ses parents. Elle m'a dit une fois que chaque fois que les choses deviennent réelles, elle trouve un moyen de les détruire avant qu'elle ne puisse la détruire. Alix m'a regardé. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Rien n'excuse cela. Mais je pensais que tu devrais savoir que ce n'était pas à cause de toi. Ce n'a jamais été à cause de toi. Ça m'a semblé assez personnel, ai-je dit. Je sais. Et je suis tellement désolé. J'aurais dû dire quelque chose hier soir. J'aurais dû prendre ta défense. Au lieu de ça, je suis resté assise là comme une lâche. Nous sommes restés silencieux un instant. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Parce que tu sembles être une bonne personne. Et j'ai vu Léa détruire quelque chose de bon parce qu'elle a trop peur de se laisser être heureuse. Je l'ai déjà vu le faire, mais jamais aussi cruellement. Et j'ai réalisé que je l'avais encouragée en restant silencieuse, en riant avec elle, en prétendant que son comportement était juste Léa, quoi. Alix a sorti son téléphone, a hésité, puis l'a rangé. J'allais te montrer des messages, mais j'ai réalisé que ce n'est pas ma place. Ce ne serait que plus de drame, plus de douleur. Ce que je dirais, c'est ceci, Léa a envoyé un message au groupe de discussion après ton départ hier soir. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne s'est pas sentie mal. Elle a dit qu'elle avait enfin eu le courage de mettre fin aux choses et qu'elle se sentait libre. Ma poitrine s'est serrée. J'ai quitté le groupe de discussion après ça, a continué Alix. J'ai dit à Léa ce matin que je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un qui traite les gens de cette façon. Elle m'a traité de traîtresse.
Sophie et Manon sont en colère contre moi aussi. Mais je m'en fiche maintenant. Je voulais que tu saches que tout le monde ne trouvait pas ce qui s'était passé acceptable. J'ai regardé cette femme que je connaissais à peine et qui avait risqué ses amitiés pour me dire la vérité. Et j'ai senti quelque chose changer. Pas mieux exactement, mais moins seul. Merci, ai-je dit, de me l'avoir dit, d'avoir été honnête. Je suis désolé que ce soit arrivé, a-t-elle dit. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Elle m'a raconté d'autres choses sur le schéma de Léa, comment elle avait fait des choses similaires à ses ex-petits amis, bien que jamais aussi publiquement. Comment Sophie et Manon encourageaient ses pires impulsions au lieu de la confronter. Comment Alix était restée amie avec elle par habitude, par histoire, mais avait réalisé qu'elle n'aimait plus vraiment les personnes qu'elles étaient devenues. Quand nous sommes partis, Alix m'a donné son numéro. Si tu as besoin de parler ou si tu as des questions, contacte-moi. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais l'offre tient. Je l'ai remercié à nouveau et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mon frère aîné, Antoine. Mise à jour 2, Antoine vit à 3 heures de route avec sa femme et ses 2 enfants. Nous sommes proches, mais nous ne parlons pas beaucoup de sentiments. Nous parlons de sport, de travail, de blagues de papa. Alors, quand je l'ai appelé samedi soir et que j'ai dit « j'ai besoin de conseils », j'ai pu entendre la surprise dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. Je lui ai tout raconté. La relation, le bar à vin, l'humiliation, la conversation avec Alix. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère pour moi. Peut-être qu'il me dirait que Léa était une garce et que je devrais l'oublier. Au lieu de cela, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Comment te sens-tu en ce moment ?» Je ne sais pas, ai-je admis, confus, blessé, en colère, embarrassé. Tout cela a du sens, a-t-il dit. Tu as été pris au dépourvu. C'est brutal, mon gars. Je suis désolé. Je n'arrête pas de le rejouer dans ma tête, ai-je dit. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai manqué. Tu n'as rien fait de mal, a dit Antoine fermement. Quelqu'un qui te traite mal n'est pas le reflet de ta valeur. C'est le reflet de la leur. Tout le monde l'a vu, pourtant. Ses amis, d'autres personnes au bar. Je suis resté là comme un idiot. Tu n'es pas resté là comme un idiot. Tu es parti avec dignité. Ça demande de la force. Il a fait une pause. Écoute, je ne te l'ai jamais dit, mais quelque chose de similaire m'est arrivé à l'université. Une fille que je voyais depuis presque un an m'a largué à une fête devant tout le monde. Elle m'a dit que j'étais ennuyeux et qu'elle voyait quelqu'un d'autre tout le temps. Sérieusement? Oui. J'étais dévasté. J'ai passé des semaines à me demander ce qui n'allait pas chez moi. J'ai arrêté de sortir. Mes notes ont chuté. Finalement, l'un de mes colocataires m'a assis et m'a dit, « Tu la laisses gagner 2 fois. Elle t'a blessé 1 fois. Maintenant tu te blesses toi-même. » J'ai absorbé cela. Je ne dis pas de t'en remettre rapidement, a continué Antoine. Tu as besoin de temps pour traiter, mais ne laisse pas cela te définir. Ne la laisse pas te prendre plus qu'elle ne l'a déjà fait. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Il m'a raconté comment il avait finalement surmonté sa propre peine de cœur. Comment il avait rencontré sa femme 2 ans plus tard, comment cette relation universitaire lui avait appris ce qu'il ne voulait pas. Au moment où nous avons raccroché, je me sentais plus léger. Pas réparé, mais plus léger. Les jours suivants ont été difficiles. J'ai pris mon lundi, suis resté au lit trop longtemps, et commandé des plats à emporter, regardé la télévision sans réfléchir, me laissant ressentir tout ce que j'avais refoulé. Mardi, je me suis forcé à aller à la salle de sport. Mercredi, je suis retourné au travail. Mes collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Ma patronne, Catherine, m'a pris à part après une réunion. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Tu sembles distrait. »« Des choses personnelles » ai-je dit. « Je vais bien. » Elle m'a étudié un instant. « Rupture ?» J'ai hoché la tête. « Prends le temps qu'il te faut » a-t-elle dit. « Et si tu as besoin de parler, ma porte est ouverte. » J'ai eu ma part de chagrin d'amour. C'est nul, mais on s'en remet. Cette simple reconnaissance m'a aidé plus que je ne l'aurais cru.
Jeudi, je fonctionnais à nouveau. Pas super bien, mais fonctionnel. Je suis allé à la salle de sport tous les matins avant le travail. J'ai recommencé à préparer mes repas. J'ai appelé mes parents et leur ai dit que Léa et moi avions rompu. Ma mère voulait des détails, mais je suis resté vague. Mon père a juste dit que c'était sa perte et a changé de sujet pour parler de football. Je l'ai aimé pour ça. Vendredi après-midi, Alix m'a envoyé un SMS. Comment tu tiens le coup? J'ai répondu, mieux, un jour à la fois. C'est bien. Je suis fier de toi. C'était une chose étrange à dire. Elle me connaissait à peine, mais d'une manière ou d'une autre, cela comptait. Elle a ajouté, j'ai commencé à voir un thérapeute cette semaine. Je réalise que j'ai mes propres problèmes à régler. Je me suis dit que si je devais dénoncer les comportements toxiques, je devais aussi gérer mes propres schémas. C'est génial, ai-je répondu. Il faut du courage pour faire ça. Toi aussi, ce que tu fais. Avancer au lieu de rester bloqué dans la colère. Est-ce que j'avançais? Je n'étais pas sûr, mais j'essayais. Mise à jour 3, 2 semaines après l'incident du bar à vin, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais à l'épicerie un dimanche après-midi, débattant entre des marques de pâtes quand j'ai entendu une voix derrière moi. Jacques. Je me suis retourné. Léa se tenait là avec un panier d'achat, l'air plus petite que je ne m'en souvenais. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air d'avoir pleuré récemment. Mon premier instinct fut de m'éloigner. Mon deuxième fut de dire quelque chose de cruel. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Léa, ai-je dit d'un ton neutre. On peut parler, a-t-elle demandé. S'il te plaît, juste une minute. Chaque partie de moi voulait dire non, mais la curiosité a gagné. D'accord. Une minute. Nous nous sommes écartés dans l'allée. Elle a posé son panier et s'est serrée dans ses bras. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin que tu m'entendes le dire. J'ai attendu. J'ai été en thérapie, a-t-elle continué, essayant de comprendre pourquoi je fais les choses que je fais. Mon thérapeute dit que j'ai ce schéma de repousser les gens quand ils deviennent trop proches. Quelque chose à propos de la peur de l'abandon découlant du divorce de mes parents. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Rien ne l'excuse. Mais je voulais que tu saches que ce n'était pas à cause de toi. Tu étais incroyable. Tu étais tout ce que j'aurais dû vouloir. Mais tu ne le voulais pas, ai-je dit. Je le voulais. C'est ça qui m'a fait peur. Ses yeux se sont remplis de larmes. Quand tu m'as présenté à tes parents, j'ai paniqué. Ça m'a semblé trop réel, trop permanent, et au lieu de t'en parler comme une adulte, j'ai tout saboté de la pire façon possible. J'ai étudié son visage. Elle avait l'air sincère, brisée, même. Il y a un mois, cette conversation m'aurait détruit. Maintenant, je me sentais juste fatigué. J'apprécie les excuses, ai-je dit, mais ça ne change rien. Je sais. Tu m'as humilié devant tes amis. Tu m'as fait me sentir sans valeur. Et selon Alix, tu ne t'es même pas senti mal après. Léa a tressailli. Je me suis senti mal. J'ai juste. Je ne savais pas comment l'admettre, alors j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. Je suis très doué pour faire semblant. Je peux le dire. Nous sommes restés là dans un silence inconfortable. Tu vois quelqu'un, a-t-elle demandé. Ce n'est plus tes affaires. C'est vrai. Désolé. Elle a essuyé ses yeux. Je veux juste que tu saches que tu ne méritais pas ce que j'ai fait. Tu étais un bon petit ami, une bonne personne. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera cela. J'espère que tu comprendras ce que tu dois comprendre, ai-je dit, et je le pensais. Non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que m'accrocher à la colère était épuisant. Léa a hoché la tête, a pris son panier et est partie. Je suis resté là un instant, traitant ce qui venait de se passer. Puis j'ai pris mes pattes et j'ai continué mes courses. Cette nuit-là, j'ai rappelé Antoine. Elle s'est excusée. Je lui ai dit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Ça semblait sincère, mais ça semblait aussi trop tard.
C'est probablement trop tard, a dit Antoine. Mais au moins, elle l'a reconnu. Certaines personnes ne le font jamais. Penses-tu que les gens peuvent changer? Peut-être avec un vrai travail et un réel engagement, mais ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité est envers toi-même. Il avait raison. Mise à jour 4, un mois passa, puis un autre. La vie a commencé à retrouver son cours normal. J'ai été promu au travail. Rien d'énorme, juste un poste de consultant senior, mais cela s'accompagnait d'une augmentation et de plus d'autonomie. J'ai commencé à aller à un match de basket hebdomadaire au centre sportif communal. J'ai rencontré de nouveaux amis. L'un d'eux, Marc, travaillait dans le bâtiment et avait le genre de personnalité directe que je recherchais. Pas de jeu, pas de signification cachée, juste une conversation honnête. Je suis également resté en contact avec Alix. Nous nous rencontrions pour un café toutes les 2 semaines. Elle me tenait au courant de ses progrès en thérapie. Je lui racontais mon travail et les matchs de basket. C'était agréable d'avoir une amitié sans drame. Un soir de la fin du printemps, presque 3 mois après tout ce qui s'était passé, Alix et moi nous sommes rencontrés dans un autre café. Elle semblait excitée par quelque chose. J'ai rejoint un groupe de randonnée, a-t-elle annoncé. J'ai rencontré des gens vraiment cools. C'est génial de sortir de mon cercle habituel, de rencontrer des gens qui ne connaissent pas mon ancien moi. C'est super, ai-je dit sincèrement. Et j'y pensais, a-t-elle continué. Le groupe fait une grande randonnée le mois prochain dans les montagnes. C'est un week-end. Camping, feu de joie, tout le tralala. Tu devrais venir. Je ne sais pas. Allez. À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose complètement en dehors de ta zone de confort? En plus, il y a quelqu'un dans le groupe avec qui je pense que tu t'entendrais bien. J'ai levé un sourcil. Tu essaies de me caser. Peut-être. Elle s'appelle Raphaël. Elle est graphiste. Adore les films de science-fiction. A un grand sens de l'humour. Pas de pression, cependant. Viens juste pour la randonnée. Si vous accrochez, super. Sinon, tu auras passé un bon week-end. J'y ai réfléchi. L'ancien moi aurait dit non immédiatement. Aurait dit que je n'étais pas prêt. Mais quelque chose avait changé au cours des derniers mois. J'avais passé tellement de temps à guérir, à traiter, à reconstruire. Peut-être était-il temps de vivre à nouveau. D'accord, ai-je dit. Je viendrai. Alix a souri. Tu ne le regretteras pas. La randonnée a été incroyable. Le groupe était composé d'environ 12 personnes, de tous âges et horizons différents, tous vraiment gentils. Et Raphaël, Alix avait raison. Nous avons accroché immédiatement. Elle était drôle et vive avec un humour autodérision qui m'a mis à l'aise. Nous avons fini par parler autour du feu de camp jusqu'à 2 heures du matin, discutant de tout, de nos films préférés à nos pires histoires de relations. Je lui ai parlé de Léa. Pas tous les détails, juste les grandes lignes. Elle a écouté sans jugement. On dirait que tu as bien géré la situation, a-t-elle dit, en partant avec dignité. Faisant le travail pour guérir. Cela demande une maturité émotionnelle. Je n'avais pas vraiment le choix, ai-je dit. Tu as toujours le choix. Tu aurais pu devenir amer, te refermer. Au lieu de ça, tu es ici sur une montagne, prenant une chance de rencontrer de nouvelles personnes. C'est courageux. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Nous avons échangé nos numéros ce week-end-là, avons commencé à nous envoyer des SMS, nous sommes rencontrés pour dîner une semaine plus tard, puis un autre dîner, puis un film. J'ai pris soin de ne pas précipiter les choses, de ne pas projeter mon passé sur cette nouvelle connexion. Raphaël était patiente, compréhensive. Elle avait traversé son propre chagrin d'amour et savait ce que c'était de reconstruire la confiance. Dernière mise à jour, ça fait presque 1 an depuis cette nuit au bar à vin. 1 an depuis que Léa a dit ces mots qui semblaient devoir me définir pour toujours. Ils ne me définissent plus. Je suis toujours avec Raphaël. Nous avons pris les choses lentement, mais nous sommes solides. Elle a rencontré mes parents le mois dernier. Ma mère l'adore. Mon père a dit qu'elle avait une bonne énergie. La même chose qu'il avait dite à propos de Léa, ce qui m'a rendu nerveux au début. Mais Raphaël ne ressemble en rien à Léa. Elle est constante.
Elle est gentille. Elle communique. Quand elle a peur ou qu'elle est incertaine à propos de quelque chose, elle me le dit au lieu de tout saboter. J'ai revu Léa une fois il y a environ 2 mois. J'étais dans un café avec Raphaël et Léa est entrée avec quelqu'un, un gars que je ne reconnaissais pas. Nous avons échangé un regard. Elle m'a fait un petit sourire triste. J'ai hoché la tête en retour. C'était tout. Pas de conversation, pas de drame, juste 2 personnes qui se connaissaient autrefois, allant dans des directions différentes. Alix va très bien. Elle est aussi en couple maintenant, avec quelqu'un qu'elle a rencontré via le groupe de randonnée. Nous nous rencontrons toujours pour un café, mais moins fréquemment maintenant que nous avons toutes les 2 des vies bien remplies. Elle m'a dit récemment que quitter son ancien groupe d'amis avait été la meilleure décision qu'elle n'ait jamais prise. Elle est plus légère maintenant, plus heureuse. Je pense parfois à cette nuit-là. L'humiliation, la douleur, le sentiment que je ne m'en remettrai jamais. Mais je m'en suis remis, non pas parce que j'ai pris ma revanche ou que j'ai fait en sorte que Léa se sente aussi mal qu'elle m'avait fait sentir. Je m'en suis remis parce que je l'ai choisi. Parce que j'ai fait le travail. Parce que je me suis entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. Mon frère Antoine avait raison. Léa m'a blessé une fois. Je ne l'ai pas laissé me blesser 2 fois en restant bloqué. Je ne ferai pas semblant que c'était facile. Il y a eu des jours sombres. Des jours où je ne voulais pas sortir du lit. Des jours où je remettais tout en question sur moi-même. Mais ces jours sont passés. Et de l'autre côté, il y avait une vie que j'avais construite intentionnellement avec des gens qui me valorisaient. Quelqu'un m'a demandé récemment si j'avais pardonné à Léa. Je ne sais pas si le pardon est le bon mot. J'ai laissé tomber la colère. J'ai accepté que ce qui s'est passé en dit plus sur où elle en était dans sa vie que sur ma valeur. J'espère qu'elle va mieux. J'espère que sa thérapie a aidé. Mais que ce soit le cas ou non, ce n'est plus mon problème. Je me concentre maintenant sur ma propre vie, sur Raphaël, sur ma carrière, sur les amitiés que j'ai construites, sur le fait d'être le genre de personne dont je suis fier. Cette nuit-là au bar à vin m'a appris quelque chose d'important. La façon dont quelqu'un te traite dans ton pire moment te dit tout ce que tu dois savoir. Léa m'a montré exactement qui elle était. Et je me suis montré que je pouvais y survivre, en tirer des leçons et construire quelque chose de mieux. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la croissance. Note 1, quelqu'un a demandé si j'avais jamais découvert pourquoi Léa avait agi de cette façon spécifiquement au bar à vin. Honnêtement, je ne le saurais jamais complètement. Ma meilleure supposition, basée sur ce qu'Alix a dit et l'aveu de Léa, est qu'elle a paniqué à l'idée que les choses devenaient sérieuses et a choisi l'option nucléaire. Certaines personnes rompent discrètement. Elle a choisi le chaos. C'est à elle de voir, pas à moi. Note 2, quelques personnes ont mentionné qu'Alix semblait être une personne formidable pour avoir pris contact. Elle l'est vraiment. Peu de gens risqueraient leurs amitiés pour faire ce qui est juste. Je lui suis reconnaissant de l'avoir fait. Notre amitié a été l'une des bonnes choses inattendues qui sont ressorties de tout cela. Note 3, pour toute personne qui traverse quelque chose de similaire, donnez-vous du temps. Ne précipitez pas le processus de guérison. Parlez aux personnes en qui vous avez confiance. Envisagez une thérapie si vous en avez besoin. Concentrez-vous sur la reconstruction de votre estime de soi et sachez que la façon dont quelqu'un vous traite n'est pas le reflet de votre valeur. Vous allez vous en sortir. Je le promets.